Avec donc notre dernière partie, demain on travaille, notre monde bouge, nos entreprises aussi. Et comme ça, chaque jour, on essaye de mettre en avant une entreprise qui tente d'améliorer la vie de ses collaborateurs. Comme vous, Eric Nelson, bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Kaizen Way, je ne sais pas si je le dis bien, ou Kaizen Way. C'est une entreprise qui fait du conseil en ingénierie. Elle existe depuis plusieurs années. Elle existe depuis combien de temps ? Elle existe depuis 2011. Ok. Elle existe depuis 9 ans. Vous avez 11 salariés. Vous avez mis en place une solution en collaboration avec vos salariés, une solution qui mesure la performance du télétravail. Alors, quand on a lu ça avec Emmanuel, on s'est dit, attends, c'est quoi ? C'est Big Brother encore sous une autre forme ? Racontez-nous, je crois que tout a démarré lors du premier confinement. Oui, tout à fait. Alors, on est d'abord et avant tout une équipe de consultants et de coachs en amélioration de la performance. Et notre premier objectif, c'est vraiment de travailler sur le niveau d'engagement des collaborateurs chez nos clients, mais du coup chez nous-mêmes également. Et effectivement, lors du premier confinement qui a eu lieu en mars 2020, on a eu à cœur de mettre en place un outil qui devait permettre de répondre principalement à 2 enjeux. Un premier qui était de bien nous assurer que chacun d'entre nous, chacun des collaborateurs était en mesure de continuer à interagir, à communiquer avec ses clients, ses fournisseurs, ses collègues. Et un deuxième enjeu qui était de continuer à nous assurer que le niveau de performance de chacun des consultants restait au niveau attendu et que nos clients pouvaient compter sur nous. Même mais ça peut faire peur quand on l'entend dit comme ça. On se dit, oh là là, on est fliqué, pardonnez-moi de reprendre l'expression, mais voir si on turbine suffisamment. L'idée, c'est de voir si le collaborateur ne décroche pas, notamment parce qu'il n'a pas les bons outils, parce qu'il n'a pas le manager qui le contacte. On est sur cette idée de soutien et d'accompagnement. On est sur cette idée de soutien, effectivement, qui est de dire on ne veut pas laisser un collaborateur ou une collaboratrice en isolement professionnel. On ne veut pas laisser quelqu'un sur le bord de la route parce que du jour au lendemain, parce qu'on a changé de façon de travailler et de communiquer. Mais concrètement, ça donne quoi ? Ça donne quoi alors ? Comment vous les soutenez ? Comment vous faites en sorte qu'ils ne décrochent pas ? Alors concrètement, on va utiliser un outil qui va permettre de comparer pour chacun des collaborateurs son niveau d'interaction, son niveau de communication entre sa période initiale et une période que l'on veut observer. Et ça va permettre de nous assurer qu'avec une mesure des échanges, des mails, des réunions qui sont réalisées, que chacun des collaborateurs continue à être capable d'interagir. Ça veut dire par exemple s'il n'y a pas du tout de mail pendant 2 jours de suite et après il y a plein de mails, j'exagère, je caricature, entre 2h et 4h du matin, là vous vous dites il y a peut-être un problème ? Enfin, je sais pas, comment vous voyez ça ? Parce que vous lisez pas le contenu de chaque mail, donc c'est au niveau des signaux. Du tout, on ne prend pas le contenu des mails, on n'analyse pas le contenu des mails. Ce que l'on va analyser, c'est un niveau global, c'est une interaction globale. Et on va surtout s'assurer qu'il n'y a pas de choses qui sont inhabituelles. Après, évidemment, c'est pas un outil qui va être là pour fliquer. Ça va être un outil qui va permettre d'identifier des pistes de discussion avec le collaborateur ou la collaboratrice. Oui, ça permet d'identifier des moments où justement ça pourrait basculer. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez commencé à faire cela en interne et maintenant vous le proposez à vos clients. Véronique Courtois, je rappelle que vous êtes la patronne de la maison Guerlain. J'imagine que chez vous aussi, le télétravail est devenu pour une partie de vos collaborateurs une forme de règle aujourd'hui. Comment ça se vit chez vous ? Écoutez, ça s'est vécu très brutalement comme tout le monde sur le premier confinement. Donc tout d'un coup, il a fallu s'organiser du jour au lendemain où même les créatifs ont dû embarquer leur propre ordinateur, leur propre chaise de travail pour travailler. Mais j'ai été absolument fascinée de la capacité dont les gens aujourd'hui se sont adaptés du jour au lendemain aux nouveaux outils. Alors au départ, c'était un peu compliqué et puis tout d'un coup, c'est devenu un réflexe et c'est vrai qu'il y a tout un management différent à mettre en place parce que vous ne pouvez pas manager de la même manière. Vous êtes obligé d'appeler vos collaborateurs beaucoup plus régulièrement. Je pense que c'est important d'éviter effectivement l'isolement. Je pense que c'est l'un des... Vous l'évitez comment, vous, chez Guerlain, cet isolement ?
On a mis en place tout un système de réunions en ligne de manière à ce que chaque collaborateur puisse avoir un moment de communication permanent, soit avec son équipe, soit avec d'autres collaborateurs tous les jours. Et ça, c'est effectivement très important pour éviter l'isolement, garder le rythme. Vous vous êtes jamais revus ? Ceux qui sont en télétravail aujourd'hui, on a une très grande majorité. On est sur une base de 100% de télétravail, sauf évidemment nos usines. Mais on a gardé certaines grandes réunions de création où il faut voir le produit, il faut toucher le produit, il faut le regarder sous tous ses angles, etc. Là, ça permet de garder le lien. Et là, on garde le lien. Merci à vous, en tout cas, Eric Nelson. Vous avez mis en place cette solution pour mesurer la performance du télétravail. Vous l'avez vendue. Maintenant, vous avez combien de clients aujourd'hui, Eric Nelson, avec votre solution ? Aujourd'hui, nous avons 3 groupes qui collaborent avec nous pour ce suivi en équipe. Merci à vous. Et un grand merci à vous, Véronique.